On vous parlait en début de bulletin de ce plan américain, plan de 38 pages obtenu par le Washington Post, grâce auquel, en fait selon lequel, si on s'en tient à ce plan, tous les Palestiniens seraient relocalisés de la bande de Gaza, suite à quoi il y aurait un 10 ans d'administration américaine et le territoire serait transformé en centre technologique et touristique avec une autorité palestinienne réformée pratiquement 10 ans plus tard. On sera en mesure maintenant d'aller retrouver François Larochelle, ex-diplomate et fellow à l'Institut d'études internationales de Montréal. Monsieur Larochelle, bonsoir. Bonsoir. L'ONU parle d'un risque de nettoyage ethnique. Sur le plan du droit international, est-ce qu'un tel projet serait défendable selon vous? Absolument pas. D'abord, le plan, en tout cas, ce qui a été fuité là, avec le Washington Post, est d'abord totalement surréaliste, là. Totalement illégal aux yeux du droit international, mais ceci dit quand même inquiétant parce que ça correspond à ce que le président Trump semble envisager comme avenir pour Gaza et ça satisfait tout à fait aussi les vues des extrémistes de droite qui entourent Netanyahou à Jérusalem. Ceci dit, est-ce que c'est le plan officiel du gouvernement américain? Bien, jusqu'à maintenant, c'est pas clair. Il y a eu cette réunion là, la semaine dernière où ce plan aurait été présenté en présence de différents interlocuteurs, dont, semble-t-il, le gendre du président Trump. Le plan aussi, sûrement, satisferait Trump et sa famille parce qu'il y aurait tout plein de jolis hôtels Trump et d'usines Trump et tout ce que vous voudrez de Trump sur ce territoire-là qui serait vidé de sa population palestinienne, si on se fie à ce plan. Ouais. Le fait qu'aucune voix palestinienne ne semble avoir été entendue dans la conception de ce plan, qu'est-ce que ça nous dit exactement, M. Larochelle? Ça dit que les Palestiniens ne comptent pas du tout dans l'équation de ceux qui seraient derrière ce plan. Je ne sais même pas si des pays arabes ont été consultés, j'en doute. Normalement, il y a les Égyptiens, le Qatar et l'Arabie saoudite là, qui sont consultés, en tout cas du moins qui participent par exemple aux efforts pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Mais rien ne dit si ces pays-là, s'il y avait des représentants autour de la table la semaine dernière quand le plan aurait été présenté à Trump et s'ils ont été consultés depuis. Mais je ne vois pas de toute manière, si c'est effectivement un plan là, sérieux, je ne vois pas du tout comment les pays arabes pourraient l'accepter. Ça, c'est clairement impossible. Monsieur Larochelle, hier, on a appris que les États-Unis ont refusé d'annuler des visas pour environ 80 Palestiniens, y compris le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Et ça, à l'approche de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, où le Canada, notamment, compte plaider pour la reconnaissance d'un État palestinien. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce geste des États-Unis? Les Américains et les Israéliens actuellement prennent toutes sortes de mesures pour empêcher ce projet des deux États. Et un de ceux-là, évidemment, serait d'empêcher une représentation forte des Palestiniens à New York, où justement il y aurait, je pense qu'on prévoyait une réunion spéciale là-dessus, et au cours de laquelle plusieurs pays reconnaîtraient la Palestine comme un État. Donc, ça fait partie d'une campagne qui semble coordonnée entre Washington et Jérusalem pour nuire le plus possible aux Palestiniens. Et reste à voir ce qui va se passer parce que il y a déjà eu un cas à l'époque, je pense, de la présidence Reagan où Yasser Arafat devait intervenir à l'Assemblée générale des Nations unies et les Américains, à l'époque, lui ont refusé un visa. Alors, ce qui s'est passé, c'est l'ONU a tout simplement déplacé l'Assemblée générale à un des autres sièges de l'ONU, c'est-à-dire à Genève. Alors, est-ce que le même scénario va se faire cette fois-ci? Ça reste à voir, parce que même si des partis, par exemple, comme l'Union européenne et d'autres pays, sans doute, ont demandé aux Américains de revenir sur leur décision,
Jusqu'à maintenant, si on se fie à ce qu'on voit depuis quelques mois, je doute fort que l'administration Trump se montre bienveillante à l'égard des Palestiniens, mais encore là, ça reste à voir. Il reste quoi, à peu près une semaine, je pense, avant le début de l'Assemblée générale. Alors, en diplomatie, une semaine, ça peut être long, mais ça peut être aussi très court. Monsieur Larochelle, en 30 secondes, le Canada se présente comme un défenseur du droit international. Or, l'ONU parle aujourd'hui de risque de nettoyage ethnique à Gaza. Est-ce que le Canada peut en faire plus pour dénoncer plus clairement cette situation? Je pense que le Canada, d'ailleurs, à l'exemple du reste de la communauté internationale, j'exclus les Américains qui sont complètement hors circuit, là, je pense que la communauté internationale devrait effectivement faire davantage. Je pense qu'il y a des outils à leur disposition. Je ne comprends pas encore pourquoi ils n'ont pas été utilisés, mais c'est clair que la situation se détériore et se détériore rapidement. Et face à ce plan-là, qu'il soit officiel ou pas, je pense que ça devrait encourager la communauté internationale et le Canada à prendre des gestes concrets pour que ce plan américain et les visées du gouvernement israélien soient stoppés. Monsieur Larochelle, une dernière question à vous poser. Israël accuse le Canada, la France et tous ces pays qui veulent reconnaître la Palestine comme un État de vouloir récompenser le Hamas, si on reprend leurs termes. Est-ce qu'on peut y voir plutôt de la part des pays qui veulent reconnaître la Palestine un message, une punition qu'on souhaite envoyer au gouvernement de Netanyahou? Je n'utiliserai pas le mot punition, mais disons que c'est un instrument de pression que des pays occidentaux actuellement là, ont et j'espère vont utiliser lors de l'Assemblée générale, peu importe où elle se déroule, pour justement, c'est un moyen d'exercer une pression sur le gouvernement israélien pour qu'il fasse des concessions par rapport à ce qui se passe à Gaza. Mais je vous dirais que quand on voit un peu la réaction américaine et la réaction israélienne, j'ai l'impression qu'effectivement, les Israéliens ou le gouvernement Netanyahou commence à craindre un peu ce mouvement là, qui est en train de se dessiner, parce que vous avez déjà 3 pays du G7 qui ont exprimé leur intention de reconnaître la Palestine, mais vous en avez d'autres, le Portugal, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres. Donc, le mouvement semble s'étendre et je pense que sans nécessairement faire trembler Netanyahou dans ses bottes, je pense qu'il commence quand même à craindre un peu ce mouvement là, de la communauté internationale. Et ça ne l'arrête pas encore de s'en prendre, de viser la prise de la ville de Gaza, par exemple. Très bien. Merci beaucoup, M. Larochelle, d'avoir été avec nous ce soir. C'est très intéressant. C'est tout le temps qu'on avait. Merci énormément d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Bonne soirée.